couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vu que ça va être un peu... Enfin ça va être une première. Dans le sens où j'en avais jamais fait. C'est une vidéo en fait impression d'un pay-per-view, mais un pay-per-view NXT en fait. Donc là c'est le deuxième je crois. La dernière fois c'était NXT Arrival. Là c'était NXT Takeover. Donc j'ai une vidéo impression parce que vu qu'en fait je ne suis absolument pas là de NXT, c'est la première fois que je regardais un petit peu comme ça le programme. Je pourrais pas réellement argumenter comme j'argumenterais sur un pay-per-view classique, la WWE, sachant que le roster principal, donc Raw et SmackDown, j'ai quand même des connaissances assez... j'ai mes connaissances à ce niveau-là. Là, au niveau d'NXT, j'ai des connaissances relativement restreintes, vu que c'était la première fois que je regardais réellement. Donc je n'argumenterai pas autant comme je le ferai dans chaque vidéo, voilà. Je parle sérieusement, là, ça le fait pas, en fait. Non. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, mes couillasses, donc moi, ça va, tranquille. Hein. Donc, avant de commencer les pronos, enfin, l'impression, parce que c'est pas réellement un résumé, c'est un petit résumé vite fait, c'est plus savoir ce que j'en ai pensé, moi, personnellement. Le bon comme le mauvais. Avant de commencer un peu de parler de tout ça, encore un merci pour les 100, je sais que je me répète, mais je fais encore un merci pour les 100 abonnés sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Donc un petit peu pour parler de mes prochains programmes, de mes prochains... Merde, je cherche le mot. Mes prochains projets, voilà. J'aime plus parler français, moi, bordel de merde. Donc je suis donc je fais les vidéos résumées et pronostics et résumés pay-per-view. J'ai arrêté les vidéos gaming parce que c'était tout simplement c'était quasiment pas vu les vidéos et ça ne m'apportait rien. Aussi bien au niveau de la qualité, au niveau du rendu, la qualité était assez médiocre. Et au niveau du rendu, je veux dire, les vidéos de gaming qui me rapportaient 15 vues, même pas. Voilà, ça... Visiblement ça ne manquera pas à beaucoup de monde. Donc j'aime mieux me concentrer sur autre chose. Donc je vais me concentrer sur les vidéos catch. Je vais me concentrer sur les vidéos un petit peu délire. Les défis je vais un petit peu laisser pour le moment. Et je vais me concentrer en ce moment un petit peu sur les vidéos tag. Donc je vais écrire des listes de questions. Je vais me concentrer aussi sur la vidéo pour les 1 an de ma chaîne. Et un petit peu... Merde. Un petit peu... Peut-être le mois prochain, mois de juillet, le mois de juin qui arrive. Passer moins de temps à la limite à faire des vidéos. Je vais plus chercher ma formation va être finie, donc il va falloir que je retourne dans le circuit professionnel, donc trouver un taf assez rapidement. Donc... ça le fait pas du tout, en fait je suis en train de parler genre sérieux, limite dépressif quoi. Non c'est juste que j'essaie d'être un peu concentré. Donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps pour faire les vidéos. Ma vidéo de mes 1 an, il n'y a aucun souci, de toute façon je vais la faire, c'est prévu que je la fasse. Il faut que je marque le coup pour le nom de ma chaîne, c'est clair. Mais je vais peut-être être un petit peu calme on va dire en ce moment au niveau vidéo. Après cela dépendra de la vitesse à laquelle je retrouverai un taf et comment ça se passe. Donc, comme on dit, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on verra ça en temps voulu, voilà. Donc je vous fais un big up à tous. Pour les lives Skype, le live de demain, je sais pas, parce que là il est quoi, il est 23h20, je sais pas si vous allez voir la vidéo. Le live Skype de demain, donc le 1er juin, risque d'être peut-être difficile à faire, tout simplement parce que je suis en travaux en ce moment chez moi, donc... c'est assez chaud, donc j'en parlerai éventuellement demain matin, comme d'habitude dans la matinée sur Facebook. Mais il y aurait peut-être une probabilité que le live soit annulé, donc je vais essayer de voir, de m'arranger. Quoi qu'il en soit, vous aurez la nouvelle demain matin sur Facebook, voilà. Donc on va commencer, hein, je parlerai éventuellement d'autres petites précisions à la fin. De toute façon, je pense que je ne vais pas même mettre énormément de temps, sachant qu'encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'arguments à vous apporter. Et je ne vais pas me la jouer grand savant sur un terrain que je ne connais pas. Donc j'espère que ma description ne sera pas trop brouillon.
Alors, on y va. Donc, on commence avec le premier match qui est Adam Rose contre Camacho. Donc, ça, c'est deux lutteurs que je connais. Enfin, que je connais. Adam Rose, pas tellement, mais Camacho, oui. Quand il était avec Unico, j'ai appris un petit peu à le connaître. Donc, l'entrée d'Adam Rose qui sort du bus avec ses rose bands là. Et qui rentre dans l'immeuble en faisant le con. J'ai trouvé ça assez funky. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa à regarder. Il apporte un petit côté un peu comique. J'espère juste qu'il ne finira pas comme Fandango, c'est-à-dire à l'oubli. Donc ouais, donc l'entrée d'Adam Rose très sympa. J'ai marqué le match qui était pas mal avec un bon rythme. On a eu quand même un rythme assez... Il n'y a pas eu trop de faux rythmes, de moments mous dans le match. J'ai trouvé ça assez sympathique. Ça m'a fait plaisir de redécouvrir Camacho, qui est pas forcément ce que je préfère. Mais c'était intéressant. Moi, c'était vraiment un show de découverte et de redécouverte pour certains athlètes. J'ai trouvé ça intéressant. Donc à la fin, on a une victoire de Adam Rose et une célébration avec ses rose bands. Je sais pas si je le dis bien. Sa bande de potes, voilà. Donc ensuite, on a le match The Ascension contre Kalisto et El Local pour les Tag Team Title, donc les championnats par équipe de la NXT. Donc alors, j'ai noté le charisme de The Ascension. C'est vraiment une équipe qui dégage quelque chose au niveau du charisme qui est assez impressionnant. J'avoue qu'ils auraient tout à fait leur place dans le roster principal. Je crois que c'est Jordan qui en avait parlé ou Romain, mon pote Romain Morgan. Je sais plus. Et vraiment c'est une équipe qui dégage quelque chose au niveau du charisme ils ont vraiment de la prestance. Donc vous me direz, toi Romain ou Jordan, c'est lequel d'entre vous qui m'avait parlé de cette équipe. Donc ouais, The Ascension, c'est quand même quelque chose de très plaisant à voir. Kalisto El Local, si je me trompe pas, apparemment El Local ce serait Ricardo Rodriguez. Et ça passait, on va dire. C'était un match qui était plaisant à regarder. Deux bonnes équipes. Et donc à la fin, on a une victoire de The Ascension qui conserve leur titre tag team de la NXT. Voilà. Donc ensuite, on a le match Sami Zayn contre Tyler Breeze pour le number one contender match, donc pour être challenger numéro 1 au titre de la NXT. Donc j'ai marqué que c'était deux bons catcheurs, même si je n'adhère pas à la gimmick de Tyler Breeze, donc faire genre le beau gosse avec son appareil photo. Je trouve ça ridicule un peu comme gimmick. Ça fait un petit peu genre un Dolph Ziggler Jr. mais encore pire. Moi je n'adhère pas du tout. Petit blondinet qui se la joue avec son appareil photo quand tu regardes les commentaires. J'ai envie de dire ça va bien, moi j'aime pas, voilà. Mais au niveau in-ring, il reste quand même il reste bon. J'ai noté que j'ai particulièrement apprécié la prestation de Sami Zayn. Donc c'est vraiment deux catcheurs que je ne connaissais pas. Donc Sami Zayn, j'ai appris à le connaître parce que je ne suis absolument pas la NXT. Et vraiment, ouais, Sami Zayn, c'est vraiment un catcheur qui m'a beaucoup plu à voir. Donc j'ai marqué que c'était un match très sympa à regarder. Pareil, mon petit rythme, ça passe crème comme on dit. Et à la fin, on a une victoire de Tyler Breeze. Voilà. Donc ensuite, on a notre petit segment, donc l'annonceuse qui présente Lana, donc Lana qui arrive, qui commence à faire son speech. Rusev, voilà, le russe machin, donc Rusev il arrive avec son drapeau. Puis il a une façon de le secouer. Il voulait défoncer le vent en fait. Il n'y a pas eu de coup son drapeau, c'était vraiment. Il était vénère quoi. Bon, il arrive sur le ring. Lana qui fait son speech, Rusev, Russie, écrasé capitalisme, des conneries comme ça. Qui montre encore une fois Vladimir Poutine à l'écran, donc elle fait une kiffation sur lui. Et tout d'un coup, il a interrompu par Mojo Rawley. Donc Mojo Rawley qui lui s'est pointé avec un drapeau des États-Unis, qui a fait un petit speech, j'ai pas trop suivi. Enfin lui c'est un petit speech vantant les USA. Rusev et Lana qui sont un petit peu énervés, donc ils l'ont fait comprendre, viens je vais te défoncer. Monsieur arrive en courant pour faire son beau gosse, il se prend un super kick en plein dans la gueule et puis il s'est fait démonter. Voilà. Donc Rusev détruit Mojo Rawley. Voilà. Et à la fin, il y a le Lana qui regarde en train de le défoncer, qui fait viens-moi ça du ring. Alors il le prend, il le dégage. Et puis
C'est le moment à chaque fois où Lana elle lève le poing, elle fait crush. Et l'autre il sort du ring et puis bah il retourne le défoncer un coup. Et c'est vraiment le. Eh, allez, crush, démonte-moi ça, défonce-lui sa gueule, SPD. Puis lui il y va, il lui casse la gueule. Il lui fait son camel clutch, hein, il se fait plaisir. Puis bah ils repartent, voilà. Donc ensuite on a le droit à Paige qui arrive sous les acclamations de la foule. Sous mes acclamations aussi, parce que moi j'adore Paige. Donc elle fait un speech, j'ai bien aimé le speech qu'elle a fait parce que moi c'était vraiment, pour moi c'était vraiment un speech en fait de bon champion. Donc elle remercie le public de NXT qui en fait elle dit que sans le public de NXT qui l'a soutenu et qui l'a aidé à évoluer, elle ne serait pas où elle en est, c'est-à-dire avec le titre des divas, donc du roster principal. Donc elle remercie le public. Donc elle n'oublie pas NXT, que c'est à NXT qu'elle a un petit peu évolué au sein de la compagnie WWE, sachant qu'avant elle était dans les fédérations indépendantes en tant que Britannic Knight, avec apparemment c'est sa mère, c'est une famille en fait apparemment de catcheurs et de catcheuses. Donc elle n'hésite pas, c'est ça, c'est pour moi un bon champion ne doit pas oublier d'où il vient, donc elle n'oublie pas les sources, de savoir où elle a évolué et de respecter cet endroit. Donc le speech qu'elle a fait, c'est réellement un speech de très bonne championne. Ça représente vraiment un état d'esprit que moi j'apprécie beaucoup. Et elle n'hésite pas à dire que le match pour le titre féminin de la NXT, c'est vraiment un petit peu le futur, on va dire, des divas. Je vais un petit peu cafouiller dans ce qu'elle a dit. Et elle fait un speech assez un speech qui est amélioratif, ouais. Elle fait des fleurs sur le titre de la NXT. Donc titre de la NXT qui est défendu juste après, donc qui a un titre vacant. Donc on a Charlotte, donc la fille de Ric Flair, contre Natalya, donc la nièce, si je me trompe pas, c'est la nièce de Bret Hart. Donc Charlotte est accompagnée de son père Ric Flair et Natalya de son oncle Bret Hart. C'est un match très bon. J'ai noté, c'était un bon match. Ça fait plaisir de revoir Natalya à son meilleur niveau. Donc quand je dis à son meilleur niveau, c'est les dernières fois qu'on l'a vu catcher, c'était contre AJ Lee. Et dans ces matchs contre AJ Lee, on la voyait pas énormément s'exprimer, montrer son catch, son réel talent. Et là, dans ce match, on a pu la voir s'exprimer de son mieux. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que Natalya est quand même une très bonne catcheuse. D'ailleurs, Charlotte est aussi une très bonne catcheuse. Hein, je l'ai découvert, je ne la connaissais pas. Et donc, c'est un match intense, c'est super à regarder. Moi, personnellement, j'ai apprécié. On a vraiment quand même de la bonne compétitrice au niveau NXT. Donc c'est encourageant, on va dire, pour l'avenir de la division. Et moi personnellement ça me fait plaisir de voir ça. Voilà. Donc à la fin on a une victoire de Charlotte qui gagne le titre et qui elle est là, non pas les larmes aux yeux, elle est carrément en larmes. Et Ric Flair aussi est en larmes, donc on les voit super émus. Les quatre se font un free hug, hein, Ric, Bret Hart, et enfin les quatre se félicitent et se montrent un respect mutuel et commun. Donc voilà, et pour le main event, on a Adrian Neville, donc le champion de la NXT, contre Tyson Kidd, donc lui aussi, qui est le mari de Natalya. Voilà. Donc j'ai marqué que ça fait également plaisir de revoir Tyson Kidd catcher à son meilleur, et pas en tant que jobber ou pour se faire défoncer par un tel ou un tel. De revoir Tyson Kidd à son meilleur niveau lui aussi, ça m'a réellement fait plaisir parce qu'il a vraiment un talent réel, cet homme-là. C'est pour ça que j'ai souvent dit dans mes vidéos, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai souvent dit dans mes vidéos, qu'il faudrait qu'ils remettent le titre au poids moyen, tout simplement pour laisser ces catcheurs-là qui sont un petit peu plus légers, donc les Tyson Kidd, les Justin Gabriel, les Zack Ryder, etc., pouvoir s'exprimer correctement, montrer de quoi ils sont capables, et là on peut voir à travers ce match, donc de revoir Tyson Kidd comme ça, catcher à son meilleur, on peut voir ces gens-là sont vraiment capables de grandes choses. Donc si nous remettaient le titre des poids moyens, franchement ce serait une super chose. Ça nous ferait de très très bons matchs. Donc je m'égare, là je reviens au match. Donc j'ai marqué que c'est un match très disputé, avec un bon rythme.
Adrian Neville, je ne connaissais pas, c'est un très bon catcheur. Moi j'ai beaucoup apprécié sa prestation pendant ce match. Ainsi que celle de Tyson Kidd. On a eu le droit à quelques actions extrêmes de l'un et de l'autre qui m'ont laissé une très bonne impression sur ce match. Donc à la fin on a une victoire de Adrian Neville avec son finish aérien qui est assez exceptionnel à voir. Et à la fin on a Adrian Neville qui célèbre un petit peu, qui veut serrer la main à Tyson Kidd, et Tyson Kidd refuse le check et lui met un petit coup d'épaule, genre dégage de mon chemin, je me barre. Donc un petit peu vexé. Donc je crois que ce serait peut-être le prélude à un heel turn de Tyson Kidd, donc on verra par la suite. Sachant que je ne suis pas NXT, je verrai à travers les news. Donc ce pay-per-view était une première, hein. Comme je disais encore une fois, je ne suis pas l'NXT. C'était une très bonne surprise, une très bonne surprise. C'est Jordan Kemmer, hein, je te remercie de m'avoir passé le lien, qui m'a envoyé posé une question, qui m'a dit mais tu as regardé le pay-per-view de NXT? Au départ je ne devais pas le regarder. Je dis non, peut-être, je vais voir. Il m'a passé le lien, donc du coup j'ai regardé, et j'ai fait cette vidéo pour un petit peu vous donner mes impressions. J'espère que la façon dont j'ai argumenté, les petits speeches que je vous ai fait, ça vous a plu, ça vous a apporté un bon divertissement. Moi j'espère vous avoir diverti du mieux que j'ai pu. Donc voilà. Donc avant de finir cette vidéo de merde, parce que j'ai réellement parlé comme un vieux dépressif de la live. Alors c'est juste que j'ai essayé d'être concentré. Comme c'est pas on va dire l'NXT, c'est pas réellement, je suis pas réellement à l'aise avec tout ça. Donc j'ai essayé vraiment de faire les choses de manière un petit peu pro, on va dire, de présenter les choses carrées comme ça. Comme ça vous voyez mon point de vue. Comme d'habitude je le dis d'un point de vue totalement objectif. Et encore une fois en essayant de faire ça le plus pro possible, sachant que c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%, voilà. Donc je vais vous faire une dédicace à vous qui regardez cette vidéo. Je vais faire également une dédicace à Jordan Kemmer. Donc je te remercie encore une fois de m'avoir filé le lien du pay-per-view. Une dédicace à mes camarades de la French Community of Wrestling. Donc Jordan, Darren, Abel, Daniel et Valou. Même si tu veux pas dedans, je te fais un big up aussi. Donc je vous fais tous un big up. Petite parenthèse, hein, Jordan, j'attends ta venue avec impatience. Sache que tu seras le bienvenu. Je t'accueillerai avec les bras ouverts, ma couillasse. Il comprendra. Daniel, j'espère que ça va, la santé, la vie, tout. Darren, ma couillasse, hein, j'espère que tes petits problèmes de PC, ça va s'arranger. Valou, je te fais une bise, voilà. À Belfort, un de ces quatre, je vais passer le voir sur Paname aussi. Hein. Je vais faire un big up aussi à mon pote Romain Morgan, donc wesh ma couillasse, je te fais un big up. Et voilà, je vais pas faire une liste, hein. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi une bonne nuit parce qu'il va être encore quasiment minuit, je vais aller me pioncer. J'ai la tête dans le cul, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve mardi pour la vidéo résumée de Payback 2014. J'espère que ce pay-per-view aussi vous plaira. Donc si vous voulez aller voir la vidéo pronostic que j'ai fait, je l'ai posté hier, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez aller voir. Et si vous avez éventuellement des questions à me proposer pour les futurs tags, ce sera pas forcément d'ailleurs ce sera pas du tout des tags sur le catch, donc ce sera des tags avec des thèmes sur autre que le catch. Donc ça peut être le divertissement, ça peut être la vie de tous les jours, ça peut être tag professionnel, tag sur les jeux vidéo, n'importe quoi. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie d'exposer votre point de vue sur la NXT, sur la WWE ou sur autre, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou autre, ça me fera plaisir. Donc je vais vous laisser là-dessus mes couillasses, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à plus, ciao.